dans cette vidéo. On n'a failli jamais arriver. Oh, il a juste fait son réveil, laissez tomber. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'insulte les grands morts, je l'expose sur Insta. On va aller voir l'aéroport le plus crazy de la planète. What is this place? Putain, la tête des gardiens, ils auraient dû sortir mon paf dans la ville. Les gars, on est tombé devant un restaurant qui mange des chats, je crois. Yo la team, c'est le début du vlog à Singapour. On n'a failli jamais arriver. À cause de lui. Je voulais me réveiller. Et en fait, il y a un mec dans la nuit, il est arrivé, il a volé mon téléphone. J'ai pas pu me réveiller. Oh, il a juste fait son réveil, laissez tomber. On avait dit 3h45 devant l'hôtel, on chope le taxi. 3h45, je suis devant l'hôtel, il est pas là. Je lui envoie un message, il répond pas. Je l'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'insulte les grands morts, je l'expose sur Insta. 4h30. Vous vous rendez compte le harcèlement. Et du coup, on avait 1 heure de route jusqu'à l'aéroport et on était à 1h30 du vol. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le taxi, on l'a soudoyé, on lui a dit please, conduis vite. On est arrivé à 5h39, donc c'est-à-dire on a fait toutes les étapes de l'aéroport en genre moins de 15 minutes. 5h39, on était dans la Bête d'exploit, on n'est pas peu fiers. Et en fait, on a donné à bouffer à un SDF et il nous a fait une prière. Quand moi j'étais en mode, je suis béni, c'est bon, rien ne peut m'arriver. La suite du programme, frère, c'est que du bon. Je vous parie 20 balles, il se cache une jambe avant de rentrer à Séoul. Je suis très malade. La malédiction continue, c'est-à-dire que j'ai chié de l'eau. J'ai chié de l'eau de merde. Carrément, j'ai fait la technique de retirer le t-shirt. Quand tu fais cette technique-là, c'est que vraiment t'es au bord du gouffre. La diarrhée est tellement hard. Ouais, quand la diarrhée est tellement hard que t'es obligé de te mettre tout nu. Mon objectif vraiment dans la vie, c'est de devenir influenceur Poupmap. Tu veux donner des sous à Bouddha, mais tu n'as pas de pièces. Oh, trop chiant. Eh bien non, car tu peux lui faire des virements bancaires. Moi je mets mon paf. Non. Vous voyez ça? On pensait que c'était pour splitter le bide. On se disait, bizarre, il y a des nouilles à manger dans un temple. Et en fait, c'est pour faire des offrandes. Donc en gros, tu payes ton petit truc là, un truc de peinture, temple paint. $200 les 1 litre. À mon avis, la peinture elle va au temple pour le repeindre. Moi je pense qu'elle va au dieu parce qu'il adore faire de la peinture. Petit jardin aux orchidées, le petit temple. Les dieux ils se mettent trop bien, ils ont tout le temps de la boue. Vous l'aurez compris, on est à Chinatown. Là on cherche un endroit où on va pouvoir se péter le bide. Singapour Prime les gars. C'est Singapour? Singapour. Tiens, un touriste chinois qui prend des photos. Demain, on va faire de la luge. J'ai booké une luge. On va faire des sales cours. Ça va être vraiment méchant. C'est de la luge sur béton. J'ai payé bien cher. J'espère que ça va être rentable. Les gars, on est tombé devant un restaurant qui mange des chats, je crois. Chat à coconut, chat à Dead or Alive à la mangue, chat au chocolat. à la coco, à la chocolat, au ramboutan, au sushi. Non, Il y a un chat au sushi. Oh ouais. Un chat aux champignons. Ouais. Et une grosse chat. Les gars, on est rentré dans un Tintin shop à Singapour. Because you like Tintin? Yeah, I do, yes. Yeah, you read it. The books. Yeah. And it's your shop? So I don't need built for both. And it's a franchise store from Belgium. Ah. So it's backup by Belgium and the in Singapore. Okay. Yeah. Okay. See the country. Oh, ok. Oh, it's been a long time. Shakespeare, guide de Maupassant, tout ça, on s'en bat les couilles, mais Tintin. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai le même maillot depuis 3 jours, en fait parce que j'en ai acheté plusieurs. Énorme crâne. En gros, comme j'en ai acheté plusieurs, en fait j'ai toujours le même parce qu'en fait je le change chaque jour comme je suis hyper propre. Même des fois je le change 2 fois par jour parce qu'en fait j'en ai 6. Basile, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on va? Là, on va au Marina Bay, qui est le quartier ultra-moderne de Singapour avec ses superbes immeubles. L'hôtel Marina Bay, Garden Marina Bay, qui est un des plus beaux parcs de Singapour et peut-être même du monde. Donc en gros le bâtiment qu'on a vu là c'est un hôtel et là on va regarder le prix des chambres dans cet hôtel. Il y a énormément d'hôtels extrêmement chers à Singapour, c'est une ville qui est très chère. Énormément de touristes chinois très très riches. C'est un petit peu le Dubaï d'Asie de l'Est. Exactement. À 863 € pour une nuit tranquille la semaine prochaine. Il y a le Louis Vuitton juste ici et là-bas, bam, la petite boule, c'est un Apple Store. Donc voilà, on est dans ce genre de richesse. Donc ça c'est le musée d'art et des sciences qui a ouvert en 2011. Son nom explicite traduit son ambition, être un lieu de convergence entre art et science où les expositions explorent le... Les gars, c'est le Venise, mais genre dans un centre commercial. Par contre, les décos de Noël, ça me fume de rire. Il y a un putain de mec qui fait de la pirogue au milieu de Chanel et Gucci. Je suis déjà venu là en fait. Basile, elle a payé 30 balles pour être sur son bigot. Elle tape son meilleur Clash Royale en plein milieu de la pirogue là. C'est une espèce de pâte aux joueurs dans un putain de centre commercial. La team, on est fin arrivé aux arbres tarpins connus là. C'est le mec qui a pas de culture. Regardez les arbres, comment ils sont tarpins connus. Ça buzz un peu ça ou pas? Alors, monsieur veut un cadreur. Ok. Les gars, je vous présente les arbres. Donc c'est moi qui les ai plantés il y a quelques années maintenant.
Hop, ça glisse. Oh, oh, coquin, vilain garçon. La nature. Je connais. Là, il y a la nature, tu vois. Là, c'est la nature. Là, il y a la nature. Nature métallique. Là, une grande armature. En vrai, on voit tellement de trucs que je me rends pas compte de la chance qu'on a. Genre, c'est pas normal de faire autant de pays en si peu de temps. Mec, c'est la vie d'artiste. Hein. Et gros, c'est un rapport, ça fait Dubaï. T'es déjà allé à Dubaï? Non, mais frère. Ah, tu peux pas savoir, frère. Déjà, ici, il y a des arbres. Ouais, mais là-bas, il y a du caca. Donc ça régale. Ok les gars, on est arrivé en dessous des arbres. Donc en fait ces arbres, ils sont appelés les Super Trees et ils ont été construits entre 2008 et 2012. Ils font de 25 à 30 mètres de haut et c'est pas des vrais arbres bien sûr, c'est des arbres avec une structure métallique, avec plein de végétation autour et ça a plusieurs fonctions, notamment la récolte d'eau de pluie. Ils ont aussi des panneaux photovoltaïques, il me semble, au sommet des arbres afin de récolter de l'énergie. On vient de voir le spectacle de lumière. Avec Monique, on s'est régalé. On le dit franchement, on s'est régalé. Des étoiles plein les yeux, de la magie plein les cœurs, j'en ressors grandi. Et puis alors, la musique, franchement, on s'attendait pas à trouver Claude François, mais c'était bien choisi. Bravo au DJ. On est en plein quartier arabe, c'est là où on habite. Et je crois que ça va être la fin du jour 1. Demain les gars, on fait une course sa mère de voiture. je le démonte à la lutte. En fait il y a une pente de béton et nous on va être sur des trucs à roulettes et genre on va bombarder sa mère en descente et tout. C'est la Ligue 1 Pro du jour 2. Le collègue, on va faire de la luge sur béton, ça va être énervé. Peut-être j'enlève la casquette avant, non? On est pareil la team, la vie luge. En vrai, on a payé une blinde, mais c'est tarpin fun. Mais par contre, super cher et c'est super rapide. Ça devait être genre 15 minutes la course, ça dure 2 minutes toi, à tout péter. T'as cru quoi? 15 minutes la course et... Je pensais qu'il y avait un truc énorme. En 15 minutes, t'as traversé Singapour. La daronne elle est en Y. Ok, let's go. Je pense que la cam va tenir à peu près. Faites dépasser les gars, putain, il est parti croquer dans la position. La cam elle va tomber. La course était très fun, putain tu m'as mis À la vente. comme t'es parti premier, genre t'as gardé ta position et les seuls moments où j'aurais pu te dépasser t'as bien défendu, je peux plus te choper. Et il y a un moment tu m'as mis une vitesse mais je crois que en fait je tire trop vers l'arrière le guidon. Activité luge terminée, c'était très bien, c'était trop cher mais c'était très bien. On est allé dans un petit resto local, ça va manger des bons petits plats préparés et faits avec amour. On va manger des burgers industriels au poulet. Le burger, il est putain d'anorexique. C'est un burger concept ça, la taille de ma joue. Le burger, il tient dans ma main. Il est tout petit. J'ai envie de faire des papouilles et tout. La mer. Un endroit rempli d'eau, avec beaucoup d'eau et de requins. Les gars, tout ça là. C'est ici à Singapour que se trouve une des plages les plus polluées du monde. À cause des bateaux qui se trouvent là-bas, des boules de goudron ont été retrouvées sur les plages. J'ai pris un bus pour touristes, c'est légendaire. Safety. Hop Please là. remain seated while the tram is Le moving bro met la and casquette, light il sait ce qu'il fait. only. On doit reprendre un bus de camp pour aller au point le plus au sud d'Asie continentale. Voilà, on vous a pas menti la team. C'est réel. Là il y a un pont frérot, c'est un accrobranche le truc. Magnifique. Le pont il est... Putain c'est hard, ça bouge de fou. Il y a un nombre de bateaux infini. C'est vraiment des gros bateaux pétroliers de merde et qui envoient un balle de gaz dans l'océan, un balle de carburant. Singapour, situé sur le détroit de Malacca, détroit extrêmement important pour toutes les circulations maritimes entre l'Asie et l'Europe. Tout ce que vous commandez sur internet qui vient de Chine, du Japon, de Taïwan, du Vietnam, 97% voilà, tout ça, des commandes dans ça. en gros, tout ce que vous commandez sur internet et qui vient par bateau passe par ce détroit. Donc là vous voyez le pull chain, il est là, il est là-bas. Votre gasoil de la voiture. Hein, prenez des Vélib. On est venu ici comment déjà? En Vélib. Voilà, on est venu en Asie en Vélib. Donc prenez-en une leçon de morale. Et... Si je peux me permettre, les Vélib de la Malaysia Airlines. Bon, il m'est arrivé une mésaventure. À un endroit, je pensais que c'était pour pisser. J'ai pas pissé, mais j'ai voulu tirer la chasse pour voir si c'était vraiment des toilettes. Et c'était la douche. Je suis trempé de chez trempé, les frères. C'est comme si j'avais pris une douche, quoi, finalement. Parce que j'étais vraiment dessous. Et j'aurais pu pisser dans la douche. Putain, la tête des gardiens, ils m'auraient vu sortir mon paf dans la douche. Ça aurait été comme ça. Ah non. Non, c'est clairement pas les moins chers. J'ai oublié que j'avais pas le droit de rentrer dans la vie courante. J'ai acheté un pass touriste, 45 $. Est-ce qu'il va être rentabilisé? Je pense qu'on va faire une journée full métro histoire de rentabiliser le bail. On est arrivé dans le quartier des Arabes. Mec, le restaurant il s'appelle Taboulet. Oh, une petite lampe de radon.
dire Belek qu'il est allé au revoir. Le concept, c'est distributeur de jus cashless. Hop là, on fait bien le code. Oupsie. Là, il y a tous les jus de canne qui sont éclatés dans la machine. Et là, t'as le truc qui va se faire des montax afin de produire le jus pour ce gros gourmand de Basile. On est carrément arrivé à Little India. Et frérot, je pensais pas qu'il y aurait autant d'Indiens comme ça. Je me suis dit, c'est un petit nom parce qu'il y a des restaurants indiens et tout. Non, il n'y a que des Indiens. Je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est tout le monde est assis là, en mode en détente, sur de la fausse pelouse. What is this place? Indian Okay. culture place. To make rest, to... Make Yeah? rest. Okay. You can speak. Somebody coming there. Friends meeting. It's a place to meet friends and meet share friends, moments. yeah. Thank you very much, bro. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Bye. Encore une fois, sortir les chaussures pour aller visiter un temple. On est les seuls touristes dans le temple, c'est ça qui est assez dingue. Là, ça va se péter le bide pour 7 € je crois, un peu moins de 7 €. Le truc d'alcool, c'est pas vraiment manger le capté ou pas. Fin du jour 2 à Singapour. Demain, je pense que je vais me taper un aller-retour à l'aéroport. Je crois que c'est un des meilleurs aéroports, c'est un des meilleurs aéroports du monde. C'est l'hôtel. On va aller voir l'aéroport le plus crazy de la planète. En gros, le but c'est d'aller faire la cascade, la salle de jeux d'arcade gratuite, le cinéma 24 h sur 24 gratuit, le toboggan de 12 mètres pour petits et grands. On est parti beaucoup plus tôt en fait, juste pour pouvoir visiter l'aéroport. La team, donc on va commencer l'aventure par le toboggan. Faut qu'on trouve comment descendre maintenant. Les gars, on est tombé sur un distributeur de coques IA horrible. Enfin, je veux dire... Alors, la photo de Paris, à la rigueur, je veux bien, mais t'es à Singapour. Non mais c'est même pas une photo de Paris, frère, c'est généré. On en parle de ça, pitié. Mais même ça, là, des enfants qui s'embrassent. On a trouvé le toboggan, la team. Un peu décevant. Je suis le premier mec qui fait un vlog dans un aéroport. On verrait chaque seconde. C'est aberrant. Franchement, le chute du Niagara, c'est quoi en fait? En vrai, c'est quoi? Ça se fait tabasser, ça se fait réclamer la gueule. Une cascade néon dans l'aéroport. Avec le petit train qui passe. Avec le petit chouchou. Les gars, il y a un spectacle de lumière. Basile, il a hurlé dans l'aéroport. Faut savoir à quel point ce mec suce à Singapour. Show et lumière est fini, Basile était aux anges. Incroyable, un rêve de gosse. Un rêve éveillé. Cascade, finito, direction Sinoche. Hé hé, les gens ils me regardent en mode, il est con ce mec, pourquoi il filme à l'aéroport? Il n'a pas capté que c'était pas le principe de l'aéroport? Eh bien si, car nous sommes dans l'aéroport le plus crazy du monde. Les gars, on est vraiment arrivé au cinéma. C'est assez dingue. Cinéma dans un aéroport, qui l'eût cru? En fait, qui se dit, ah bah tiens, j'ai envie d'aller au cinéma, mais je vais aller à l'aéroport? Personne, c'est à 1 heure de route, c'est trop chiant. C'est la vengeance d'hier. On a trouvé un truc de canne à sucre. La canne à sucre en Y. Oh. Wesh, elle descend en entier quand même. Ah ouais, ils font tout. Devant vos yeux ébahis. Bête de bruit. Non mais vas-y, dose pas lui. On va essayer de trouver la salle d'arcade. Je crois que j'ai une triste nouvelle, hein. Apparemment ça sera en zone de transit. Le caca, non. C'est la zone où il faut embarquer. Et moi qu'est-ce que je fais? Ben j'embarque pas. Ah, it's inside the departure. Pas de game pour nous, je suis trop triste. Je voulais trop jouer, putain. On a fait 1h30 de trajet pour l'aéroport. Au final, on n'a rien eu. Je crois que c'est la fin de l'aventure à l'aéroport. Et moi j'aurais fait un coup de toboggan quoi. Un dernier mot pour le vlog. Bonne chance. On aura besoin. Oh putain, je suis foutu. Allez, ciao. force à toi. Rentre bien. L'équipe, c'est le dernier jour à Singapour. Je suis tout fatigué un peu. Plan de coupe maintenant.